La fin de l'année approche à grands pas. Et pour les travailleurs indépendants en Israël, c'est une période vraiment charnière. C'est le moment ou jamais de se pencher sérieusement sur ses finances pour optimiser sa situation fiscale pour 2024. La question qu'on se pose tous, elle est simple, mais elle est cruciale. Est-ce qu'il y a une réelle opportunité à saisir avant que l'année ne se termine? Eh bien la réponse, c'est un grand oui. Et cette réponse, elle se chiffre en milliers de shekels. Regardez bien ce chiffre, 23 185 shekels, ça ce n'est pas un nombre sorti du chapeau, non, ça représente une économie d'impôt potentielle tout à fait réelle et on va voir ensemble très précisément comment on peut aller la chercher. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Prenons l'exemple d'un indépendant qui gagne environ 20 000 shekels par mois. Avec une planification intelligente de ses cotisations, il peut arriver à une économie d'impôt qui va jusqu'à 23 185 shekels. C'est une somme considérable, on est d'accord? Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on fait pour transformer des cotisations qui, on va pas se mentir, peuvent ressembler à une charge, en un levier d'économie super puissant? La clé, en fait, elle se trouve dans deux outils financiers bien spécifiques. On va commencer par le premier outil, et c'est sans doute l'un des plus intéressants pour les indépendants en Israël. Je parle bien sûr du Keren Ishtalmut, le fonds de formation continue. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un plan d'épargne assez unique en son genre, qui offre un double avantage fiscal. D'un côté, les sommes qu'on y verse sont déductibles, et de l'autre, les gains générés par cette épargne sont exonérés d'impôts. C'est vraiment la combinaison gagnante. Les avantages sont multiples et ils sont costauds. Premièrement, les cotisations viennent réduire le revenu imposable. Ensuite, les plus-values sont exonérées, et ce jusqu'à un plafond assez conséquent. En plus, au bout de 6 ans, les fonds deviennent disponibles pour n'importe quel projet, ce qui donne une flexibilité incroyable. Et, point super important, si on décide de changer de stratégie d'investissement au sein du fonds, ça ne déclenche aucune imposition. Allez, on passe maintenant au deuxième levier, l'épargne retraite. Et là, l'astuce, l'opportunité, ce n'est pas juste de respecter le minimum légal. Non, c'est avoir l'ambition d'aller bien au-delà pour se construire un avenir plus serein. En gros, il y a deux approches possibles ici, et les résultats sont radicalement différents. D'un côté, on se contente du minimum légal. Bon, ça assure une sécurité de base, c'est le strict minimum. De l'autre, on vise le plafond recommandé. Et là, on ne fait pas que se sécuriser, on construit activement un futur financier solide, tout en profitant des avantages fiscaux aujourd'hui. L'écart entre les deux est juste immense. Bon, du coup, le point crucial, c'est de connaître les chiffres exacts pour cette année. Quels sont ces fameux plafonds à viser pour maximiser tous ces avantages? Alors, voici le détail pour 2024. Pour le Keren Ishtalmut, on peut cotiser 4,5% sur un revenu qui va jusqu'à 293 397 shekels. Ça nous donne une cotisation maximale de 13 203 shekels. Et pour l'épargne retraite, le taux grimpe à 16,5% sur un revenu plafonné à 232 800 shekels, ce qui représente un montant de 38 412 shekels. Alors maintenant, si on fait le calcul, si on additionne ces deux montants pour une optimisation vraiment totale, on arrive à combien? On arrive à 51 615 shekels. Voilà la somme annuelle maximale qu'un indépendant peut verser pour profiter à fond de tous les avantages fiscaux offerts par ces deux dispositifs. Mais attention, il y a un point absolument crucial. Cette opportunité, elle est soumise à une contrainte majeure, et celle-là, elle n'est pas négociable, c'est le temps. Il faut vraiment agir maintenant. La date limite, c'est le 31 décembre 2024. Chaque cotisation faite après cette date, ne serait-ce que d'un jour, sera comptée pour l'année fiscale suivante, pour 2025. La fenêtre de tir pour 2024 est donc en train de se refermer très vite. Au-delà de tous ces chiffres, il faut garder en tête que c'est une stratégie très personnelle. L'épargne retraite, c'est un sujet complexe. Ça demande une vision à long terme et surtout une planification précise, qui doit être adaptée à chaque situation personnelle et professionnelle. On va donc terminer non pas par une conclusion, mais par une question ouverte. Face à cette opportunité très concrète, avec des chiffres clairs, une date limite qui approche, la décision d'agir maintenant, elle appartient à chaque indépendant. Quel pas, même un tout petit, peut être fait dès aujourd'hui pour sécuriser son avenir financier?